Alléluia. Comptez sur Dieu. Compte-toi personnellement sur Dieu. Et souvent, on aime le Seigneur. On est converti, on est baptisé, on loue le Seigneur, on l'adore, on l'aime, on a une proximité avec lui. Mais compter véritablement sur Dieu, c'est encore autre chose. Dans la vie, il y a des bons moments, des très bons moments. Mais il y a aussi, pour ne pas dire surtout, des moments peut-être compliqués et des moments très compliqués. Et on voit qu'il est dur dans une vie chrétienne de vraiment compter tout le temps et à 100% sur Dieu. On dit qu'on compte sur Dieu. Mais des fois, on porte nous-mêmes nos fardeaux. Des fois, on porte nous-mêmes nos difficultés. Et très peu, je crois, de chrétiens arrivent, en réalité, à compter à 100% sur le Seigneur. À se décharger à 100% sur le Seigneur tout au long de leur vie. Parce que toutes sortes de choses peuvent venir entraver notre confiance et vraiment notre appui sur le Seigneur. On sait qu'on peut lui faire confiance, mais combien d'entre nous se déchargent vraiment sur Jésus-Christ? Dans une vie, il y a toutes sortes de temps et la Bible nous dit, 1 Pierre 5,7 nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Combien d'entre nous se déchargent à 100%? Et souvent, le Seigneur doit se dire, mais pourquoi il ne vient pas à moi complètement? Pourquoi, même quand elle vient à moi, elle ne se décharge pas complètement? Pourquoi elle vient à la réunion de prière, elle dépose ce qu'il y a à déposer, elle se recharge à la fin de la réunion de prière et elle repart avec son sac à dos? Seigneur t'invite ce matin à compter sur lui véritablement. On va prendre un texte dans 2 Chroniques 14 qui nous est parlé du roi Asa. Du roi Asa, roi de Juda, qui récupère un royaume idolâtre après Roboam et Abijah, et qui va récupérer, qui va être un jeune roi et qui va compter véritablement sur Dieu. Et ce roi de Juda, ce roi même dans les rois de Juda et d'Israël, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent vraiment la route, mais ce roi-là tient la route et on va le lire ensemble, 2 Chroniques 14, verset 1. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de chercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il fit disparaître, verset 4, de toutes les villes de Juda, les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. On vient de le lire, verset 5. Il bâtit les villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos. Verset 7. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant l'arc. Tous vaillants hommes. Zérak l'Éthiopien sortit contre eux, avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Mareshka. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Mareshka. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul, je m'étais perdu, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom, alléluia, contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Éternel, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Amen. Asa a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Asa a mis de l'ordre dans le royaume. Asa a mis, de l'ordre dans sa vie personnelle et aussi dans le royaume duquel il avait la charge. Asa a fait tout ce que Dieu lui avait demandé. Il fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel.
Il a cassé les statues des idoles et les autels, ordonné au peuple de chercher Dieu et de pratiquer la loi et les commandements. Et peut-être que tu fais tout ce que Dieu te demande dans ta vie. Tu es une enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui obéit au Seigneur, qui a sa vie en règle. Tu t'es probablement éloigné du péché comme Dieu veut que tu le fasses, mais véritablement, est-ce que tu comptes sur lui? Véritablement, est-ce que tu puisses tes forces sur lui? Véritablement, est-ce que tu te reposes en lui? Est-ce que tu te décharges en lui? Il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Ce qui est droit selon Dieu. Il n'a pas fait ce qui est bien selon lui. Il n'a pas fait ce qui est droit selon lui, selon même le royaume dans lequel il était. Il a fait ce qui est droit et ce qui est juste selon l'Éternel. Ce n'est pas à l'homme de déterminer ce qui est droit et ce qui est juste. On voit ce que ça donne. Hein? On voit que les lois changent. Ce qui était interdit il y a 100 ans et qui est quand même assez logique que ça soit autorisé, est maintenant autorisé. Mais il y a des choses qui étaient interdites et c'était bien que ça soit interdit. Et maintenant, elles sont autorisées, voire même encouragées. On voit que les lois sont changeantes. Les gouvernements sont changeants. On voit que l'homme vacille et va, j'ai envie de dire, à tout vent de doctrine, mais va selon son cœur. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi de déterminer ce qui est bon et ce qui est juste. C'est à Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu qui détermine ce qui est bon et ce qui est juste. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas moderne, elle n'est pas passée, elle est éternelle en fait. Elle est actuelle. Il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, elle était actuelle. Et aujourd'hui, en 2025, en France, elle est toujours actuelle. Dans le fin fond du Pérou, elle est toujours actuelle. En Alaska, elle est actuelle. Au Tibet, elle est actuelle. Peu importe s'ils ont l'électricité ou pas, peu importe s'ils se chauffent au bois ou au gaz, c'est actuel, alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Et Asa, il s'est basé sur la parole de Dieu. Et il a dit, moi je veux faire ce qui est bon, non pas à mes yeux, parce que tous les autres rois, Roboam et ses prédécesseurs avaient fait ce qui était bon à leurs yeux. Ça les a amenés dans des problèmes sans nom. Ça les a amenés loin de la face de l'Éternel. Il ordonna, verset 3, à Judas de chercher l'Éternel. Rechercher l'Éternel. Ce terme « rechercher » apparaît 9 fois dans ce chapitre. 9 fois, il nous est dit « rechercher ». Rechercher l'Éternel. Est-ce que tu recherches l'Éternel ? Est-ce que tu recherches de tout ton cœur? Est-ce que tu prends un temps dans la journée pour rechercher l'Éternel, pour prier en langue? Est-ce que tu prends un temps pour rechercher l'Éternel? Amen. 2, 3. Vraiment, ce n'est pas une accusation. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas trop tard. Dès maintenant, dès ce soir, dès demain, prends cette habitude, prends cette bonne routine. Il y en a, ils ont des routines. Je vois des influenceurs, ils ont des routines. Ils pressent, ils épluchent du gingembre, ils font un citron. Ils mettent du jus de carotte, des choses horribles que tu n'as pas envie de boire à 6 h du matin ou à 7 h quand tu te lèves. Mais la routine de la parole de Dieu, elle est bonne. Alléluia. Si tu veux faire du gingembre et du citron, tu le fais. Mais ça, c'est encore meilleur pour ton âme. Alléluia. C'est vrai que des fois, on prend tellement soin de notre corps. On prend tellement soin de ce qu'on mange. Les véganes, les végétariens, on essaye de manger healthy, de manger équilibré. On fait attention quand même à ce qu'on boit. Est-ce qu'on fait aussi attention à ce qu'on donne à manger à notre âme? Ce qu'on donne à manger à notre esprit? Et le royaume fut en repos devant lui. Pourquoi? Parce qu'il a recherché l'Éternel. Il a recherché l'Éternel et il a dit au peuple, mais recherchez l'Éternel avec moi, alléluia. Verset 4, il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Est-ce que tu as tout enlevé de ton ancienne vie? Je parle là même des choses spirituelles, mais aussi des objets qui peuvent être de nature spirituelle. Je suis surpris des fois quand je fais des visites chez les chrétiens, vous n'oserez plus m'inviter, de voir des statues, des petites statues de Bouddha. Je me dis, ah tiens, c'est étrange quand même. Mais c'est vraiment à la mode, hein. Tu vas à la Maison du Monde, tu as des petits Bouddhas partout. Mais ces choses-là n'ont rien à faire dans la maison d'un chrétien. Même si tu l'as acheté à Jiffy, hein, c'est ce que ça représente qui est spirituel. Et laisse-moi te dire que même les Bouddhas de Jiffy, ils sont spirituels. Fais attention à ce que tu as chez toi, de ton ancienne vie, ou ce que tu ramènes chez toi. Je suis étonné des fois de voir les chrétiens avec des attrape-rêves. Vous savez, les trucs indiens avec des plumes, les choses comme ça, sur des rétroviseurs, sur des choses comme ça. C'est des choses qui ne sont pas bonnes et que tu ne dois pas avoir chez toi.
Attention aussi à l'arbre de vie. On parle de l'arbre de vie. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas bon ça. C'est pas l'arbre de vie de la Genèse. Hein. Allez voir sur Internet, ça sera expliqué. Mais est-ce que tu as enlevé des choses qui étaient de ton ancienne vie et qui sont chargées spirituellement? Qui sont chargées spirituellement. Il y avait une sœur, je me souviens, elle m'avait dit, j'arrive chez elle et c'était assez sobre, bien décoré, tout était propre et je vois un bracelet sur son mur, comme ça, au plein milieu, un grand mur blanc, je vois un bracelet avec des petites billes en bois comme ça. Je dis, c'est quoi ce bracelet? Les pasteurs, on a des radars comme ça, on voit les choses comme ça. Et là, je dis, c'est quoi ce bracelet comme ça? C'est surprenant. Et elle me dit, on me l'a donné, c'est quelqu'un qui est décédé dans ma famille et c'est un souvenir de lui. Je dis, ah d'accord. Et ça vient d'où? Ah, ça vient de la guerre. Ah. Déjà là, c'est compliqué. Je dis, ma sœur, tu fais ce que tu veux, je ne suis pas un gourou. Mais moi, je l'enlèverai. Si j'étais toi, je l'enlèverais. Moi, je suis radical avec ça parce que ça ne vaut pas le coup de prendre des risques par rapport à ça. Et la sœur m'a dit, non, mais celui-là, je l'aime bien quand même. Ça me rappelle vraiment, c'est un souvenir. Mets des photos plutôt, hein. En souvenir, mets des photos, une belle photo avec la personne, un grand sourire, c'est bien. Et je lui ai dit, je l'enlèverai. Elle m'a dit, non, je ne suis pas prête encore. Je dis, ok, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis pasteur, pas gourou. Une semaine après, semaine de jeûne et prière, elle me dit, j'ai ressenti comme une angoisse pendant mon sommeil. Il y a quelque chose de spirituel qui a essayé de m'étrangler. Je lui ai dit, tu sais ce qu'il te reste à faire? Elle me dit, oui. Le surlendemain, elle me ramène ce bracelet. C'est l'époque où on faisait souvent des feux de joie là, devant l'église. Je le mets dans une petite... et je savais qu'elle me l'amenait. Et je dis au Seigneur, mais moi je ne veux pas commencer le culte avec ça. Je ne veux pas avoir ça dans l'église pendant que je commence le culte. Mais Seigneur, j'ai rien pour le brûler. J'ai dit, Seigneur, j'ai rien pour le brûler. Et puis pourtant, il faut vraiment s'en débarrasser. Je sors de chez moi, je vois par terre une petite boîte de conserve en maïs. Vraiment pile devant chez moi, toute propre comme ça. Je dis merci Seigneur. J'ai pris de l'alcool à fondu en haut et on a brûlé ça. Et depuis, elle est tranquille. Alléluia. Il y a des choses qui spirituellement sont chargées et peuvent avoir comme un lien, comme un accès sur ta vie. Fais le ménage dans ta vie, dans les objets, dans les choses comme ça qui peuvent te tenir. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. On voit des attrape-rêves, des fois c'est l'œil bleu, des mains de Fatma, même dans les maisons des chrétiens, des masques africains, ce genre de choses qui sont chargées spirituellement, qui représentent la mort. Et Dieu n'est pas le Dieu de la mort. Je suis surpris des fois de voir même des enfants de Dieu avec des t-shirts, avec des têtes de mort ou des choses comme ça, ou des choses qui véhiculent la mort. Jésus est le Dieu de la vie. Véhiculons la vie, alléluia, des fleurs, des croix, la croix qui ressuscite, alléluia. On doit véhiculer la vie, mais entièrement, j'ai envie de dire, même dans notre tenue, alléluia. Notre tenue doit refléter la vie de Jésus-Christ, alléluia. Verset 5, il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, alléluia. Quand tu mets les choses en place, le Seigneur te donne du repos et te donne de la tranquillité. Et quand tu fais les choses dans l'ordre, que tu obéis à Dieu, il te fortifie, alléluia. Nous l'avons recherché, nous lui avons donné et nous lui avons donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent et donc ils réussirent. Amen. Et ce n'est pas parce que tu fais les choses dans l'ordre, ce n'est pas parce que Dieu est là dans ta vie que l'épreuve ne peut pas venir. Combien la Bible nous dit que l'épreuve atteint le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Que l'Éternel, que Dieu l'en délivre toujours. Et là, on voit que Asa, il a fait le nécessaire, il a fait tout ce qu'il pouvait jusqu'à maintenant, mais on voit que l'ennemi vient quand même l'attaquer. Et ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu n'auras plus aucun combat. Ce n'est pas parce que tu fais tout parfaitement, j'ai envie de dire, comprenez ce que je veux dire, que l'ennemi ne va pas t'attaquer. On le lit ensemble de Chroniques 14, verset 8. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une grande armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et s'avança jusqu'à Mareshka. Au verset 7, il est dit que Asa avait 300 000 hommes, plus 280 de la tribu de Benjamin, 580 en tout, contre 1 million. 580 contre 1 million, quasiment 2 fois moins. Et là, on voit que ça devient compliqué pour Asa, qui pourtant a tout fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et des fois, il y a comme
comme Asa, des épreuves qui nous arrivent et on n'a pas l'impression de mériter l'épreuve. On se dit, je ne mérite pas ce qui est en train de m'arriver. Dieu, j'ai tout mis en place pour vivre la bénédiction. Dieu, j'ai tout mis en place. Tu es le premier. J'ai fait les ménages. Je me suis séparé de certaines fréquentations qui m'amenaient loin de toi. J'ai tout fait. Je vais à l'église. Je donne ma dîme. Je suis consacré. Je suis au service du ménage. Je fais tout ce que je pourrais faire pour toi. Et pourtant, l'épreuve vient quand même frapper à ma porte. Et pourtant, il y a quand même un ennemi qui vient et qui semble être 2 fois plus puissant que moi. Une épreuve 2 fois plus puissante que moi, une montagne 2 fois plus grande que moi et qui a l'impression qu'il va m'écraser, qui va me submerger. Et des fois on peut être comme Asa et se dire mais se sentir tout petit, comme pas à la hauteur par rapport à la situation. Une tâche qui nous paraît trop grande pour nous, une épreuve qui nous paraît trop difficile à surmonter. Et est-ce que vous n'avez pas des fois l'impression que le Seigneur nous a surestimés? Moi souvent je me suis dit ça, Seigneur là, tu as un peu trop confiance en moi. Là, l'épreuve, elle est un peu trop grosse pour moi, Seigneur. Tu connais mes forces. La Bible nous dit qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Et que s'il nous tentait, il nous donnerait aussi le moyen de sortir de cette épreuve. Mais là, Seigneur, franchement, tu as été optimiste pour moi parce que cette épreuve, elle me semble tellement plus forte que moi. Seigneur, ils sont 1 million. Seigneur, ils sont 2 fois plus que moi. 2 fois plus forts. Et des fois, on a même l'impression que Dieu nous doit une vie tranquille. Seigneur, j'ai tout fait dans ma vie. Pourquoi il m'arrive cela? Ce n'est pas juste. Tu me dis que tu me bénis, mais pourquoi tu permets cette épreuve? Ce n'est pas parce qu'il y a une épreuve que Dieu t'abandonne. Ce n'est pas parce que Dieu permet l'épreuve que Dieu part à l'opposé. Il t'accompagne et il t'accompagnera, particulièrement dans l'épreuve. Et en fonction de la taille de l'épreuve, il te donnera, j'ai envie de dire, une dose de grâce particulière. Il te donnera une dose de courage, de force, d'abnégation, de prière, de foi nécessaire pour surmonter cette épreuve-là. 1 million d'Éthiopiens face à 500 000 enfants de Dieu. Et on a l'impression que le Seigneur a surestimé Asa et lui a fait un peu trop confiance. Des fois, on a des épreuves qui sont là et qui nous paraissent trop grosses pour nous. Je te parle à toi qui es peut-être dans une famille inconvertie, où tu es le seul, la seule à persévérer, le seul, la seule à venir le dimanche matin. Et tu te prends comme des réflexions, tu te prends à chaque fois, tu n'oses même pas demander à prier avant le repas parce qu'on va se moquer de toi. Tu as du mal, tu te caches même pour lire la Bible et pour chanter. Et tu voudrais plus, mais toute ta famille n'est pas au Seigneur. Tu as l'impression que le Seigneur t'a donné une épreuve trop grande pour toi. Il y a tellement de situations dans ce sens-là. Ta maladie qui te frappe, les examens qui ne sont pas bons et tu dis non Seigneur, je ne tiendrai pas. Cette maladie, je n'ai pas la foi nécessaire, je n'ai pas la force nécessaire. Seigneur, tu m'as surestimé ou tu m'as donné une épreuve qui est trop grande. Tu as permis cette épreuve qui est trop grande, peut-être même un service dans l'église. Et tu ne te sens pas du tout à la hauteur pour ce service, pour cette responsabilité. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur sait ce qu'il fait. Laissez-moi vous dire que le Seigneur sait ce qu'il confie et à qui. Parce qu'en fait, la Bible nous dit, on a parlé l'autre fois des talents, 1, 2, 5, mais le Seigneur sait à qui il donne telle ou telle épreuve, telle ou telle montagne. Et en fonction, il ne donne pas juste une épreuve. Il n'a pas juste dit à Asa, je t'envoie 1 million d'Éthiopiens, débrouille-toi, et on voit après si tu t'en sors. Je te recontacte dans 1 mois, si tu es toujours là. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu t'accompagne. En fonction de ce qu'il permet dans ta vie, il va t'accompagner. Il va te donner les armes nécessaires pour sortir de cette épreuve. La Bible nous dit que Asa va dire, car c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est sur toi que nous nous appuyons. Il est là le verset clé du texte. Sur qui, sur quoi tu t'appuies dans l'épreuve, dans des moments compliqués? Sur qui tu t'appuies? Et la vie vous a peut-être montré que vous êtes appuyé sur des choses qui n'étaient pas solides. Vous êtes appuyé peut-être sur des personnes qui n'étaient pas solides. Vous êtes appuyé sur des personnes qui vous ont déçus, sur peut-être même des personnes qui vous ont trahis. Et vous avez été déçus de ces personnes. Laisse-moi te dire ce matin, appuie-toi sur l'Éternel. Il n'y en a qu'un qui ne déçoive pas. Vous avez remarqué, les gens, ils sont souvent déçus. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui est venu voir et se dire, Samuel, moi j'ai déçu beaucoup de personnes.
Parce que si on est tous déçus de quelques-uns, vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que nous-mêmes, on a déçu des gens. Pourquoi? Parce qu'on est faible en fait. Parce que nous, on n'est pas Jésus. Moi, je ne suis pas Jésus. Et j'ai dû en décevoir. Déjà en 2 ans, j'ai dû en décevoir. Parce que je ne suis pas Jésus. Mais il n'y en a qu'un qui ne déçoit jamais, c'est lui. Il n'y en a qu'un qui ne déçoit jamais, c'est lui. Alléluia. Psaume 62, verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Il est merveilleux ce psaume. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Quand est-ce que la dernière fois que tu t'es répandu devant le Seigneur? Quand est-ce la dernière fois, j'ai envie de dire, que tu t'es mis à genoux devant Dieu dans ta chambre et tu as imploré la grâce de Dieu? Quand c'est que la dernière fois que tu t'es mis à pleurer devant Dieu, tu as fait tomber la carapace, toi seul, la créature, devant ton Créateur? Quand c'est la dernière fois que tu as invoqué l'Éternel? Chaque semaine, j'ai envie de dire, non pas en spectacle devant tout le monde à chaque fois pour se faire remarquer, mais dans son intimité, dans ta chambre, tu dis à ta famille, tes enfants, tu dis « Laissez-moi tranquille, je vais prendre un temps avec Dieu, il n'y a personne, à part s'il y a un mort, il n'y a personne qui me dérange. » Vous pouvez dire ça? Et là, tu te mets à genoux et tu commences à invoquer le Seigneur, alléluia. Et tu te mets à invoquer l'Esprit de Dieu qui va venir te remplir, qui va venir te visiter, pour que tu puisses compter sur lui. Car c'est sur toi que je m'appuie. Est-ce que tu as déjà dit ça au Seigneur? Je compte sur toi, je m'appuie sur toi. Nous sommes confrontés, nous, enfants de Dieu, à des situations qui nous dépassent. Mais de beaucoup. Des fois, j'ai été dans des entretiens et je me disais, mais ouf, la situation de cette personne me dépasse. Mais qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire pour lui ou elle? Et là, je me suis dit, je vais compter sur toi, Seigneur. De toute façon, moi, je ne peux plus rien pour cette personne. Dans des situations, des fois même par rapport à l'église, tu te dis, mais je ne peux rien. Et je me suis dit, mais Samuel, compte sur Dieu. Pour ton conjoint converti, compte sur Dieu. Pour la maladie qui empire au fur et à mesure que tu pries, compte sur Dieu. Pour tes problèmes financiers, problèmes d'appartement, de logement, compte sur Dieu. Pour tes blessures du passé, compte sur Dieu. Implore la grâce de Dieu. Crie à l'Éternel. La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Quand c'est que la dernière fois, tu as crié devant Dieu. Avant même de te plaindre autour de toi, avant même, j'ai envie de dire, avant même de demander un entretien. Vous savez que je suis disponible, si vous avez besoin, je le suis. Mais avant même de demander un entretien au pasteur, va dans ta chambre, mets-toi à genoux et crie. Crie à l'Éternel. Implore la grâce de Dieu. Là, on voit que Asa, il va se retrouver en face de ses ennemis 2 fois plus nombreux que lui, du coup 2 fois plus forts que lui. Il va faire quoi? Il va compter sur la grâce de Dieu. On voit que Asa, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tranquillité qui transpire de ce texte. On ne voit aucun signe d'affolement de la part de ce roi parce qu'il a pris l'habitude de compter sur Dieu. Il a invoqué Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que l'épreuve arrive que le Seigneur part. Ce n'est pas parce que l'épreuve arrive dans ta vie que le Seigneur part. Au contraire, il se rapproche de toi. Alléluia. Plus l'épreuve est forte, plus là, ta proximité avec le Seigneur doit être forte. Alléluia. Et elle doit être forte même avant que l'épreuve arrive. On voit que Asa, il n'est pas déstabilisé. On voit que Asa, il n'a pas peur, il ne s'affole pas. Il a une certaine... Moi, je sens une certaine sérénité. Parce qu'il a appris à compter sur Dieu avant. Bien sûr, l'épreuve nous forme, l'épreuve nous façonne et on progresse dans l'épreuve. Mais ce qui est bien, c'est d'être prêt une fois que l'épreuve arrive. C'est d'être prêt une fois que l'épreuve arrive. Et de compter déjà sur la grâce de Dieu. Enfin, troisième et dernière partie. Asa, il va avoir la bonne réaction. On va le lire, verset 9. Asa marcha au-devant de lui, au-devant de l'Éthiopien, de son ennemi qui vient, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Mareshka. Il eut la bonne réaction en fait. Face à la situation, il n'a pas paniqué en disant « Seigneur, je fais tout ce que tu veux, je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis baptisé, je suis référent dans un service, je viens à l'église, je ne rate pas une réunion. » On est comme ça des fois. Hein.
On dit, Seigneur, pourquoi? Je ne mérite pas ça. Seigneur, moi, je mérite quand même que tu me bénisses un peu, que tu me protèges un peu. Le Seigneur te protège et te bénit. Et on l'a vu la dernière fois, ce n'est pas parce que l'épreuve vient que tu n'es plus béni et que tu n'es plus forcément dans le plan de Dieu. Tu n'es plus dans le plan de Dieu si tu t'es mis toi-même dans cette épreuve à cause de ton péché et de ta désobéissance. Tu ne peux pas rouler à 250 et te prendre un platane et dire, Seigneur, pourquoi tu as permis que je me mange ce platane? Tu t'es mangé tout seul ce platane. Parce que tu as désobéi, parce que tu as manqué de sagesse. Mais le Seigneur, s'il permet l'épreuve, c'est qu'il va aussi permettre et te donner la force de sortir de cette épreuve. Alléluia. Il va invoquer l'Éternel. Il a à ce moment-là compté sur Dieu. Verset 10. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Amen. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude éternelle. Tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Alléluia. Il y a une prière tellement forte et tellement puissante à ce moment-là, car c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est en ton nom que nous venons. N'y va pas tout seul. Face à ces Éthiopiens, ce million d'hommes de guerre qui sont là devant lui, devant cette épreuve qui est là devant toi, n'y va pas tout seul. Ça serait inconscient, ça serait fou d'aller face à l'épreuve qui est 2 fois plus forte que toi, tout seul. Mais l'épreuve n'est pas 2 fois plus forte que Dieu. Personne n'est plus fort que Dieu. Personne n'est plus fort que Dieu. Personne n'est même l'égal de Dieu. Personne n'est même, comme cette expression française le dit, n'arrive à la cheville de Dieu. Personne ne peut se comparer. Personne ne peut se tenir en face de Dieu. Personne ne peut regarder Dieu dans les yeux et dire « Je suis ton semblable ». Aucun Dieu n'existe à part Dieu. Les autres dieux sont des idoles. C'est pour ça que le mot Dieu avec un X n'existe pas. Le mot Dieu, il a une majuscule et il se finit par un U. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu de la Trinité, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Personne ne peut regarder Dieu en face et lui dire « Je suis ton semblable, je suis plus fort que toi ». La Bible nous dit, et l'Apocalypse en parle aussi, qu'à un moment donné, l'ennemi va être jeté dans la géhenne, dans le feu éternel. Alléluia. Parce que personne ne peut rivaliser avec Dieu. Et toi, tu penses que tu peux rivaliser avec l'épreuve qui est 2 fois plus forte que toi. Compte sur Dieu. Compte véritablement sur Dieu. Il a invoqué l'Éternel. Il a compté sur lui. Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Alléluia. Et à ce moment-là, il se sentait assez faible, je pense. Éternel, tu es notre Dieu. Affronte l'épreuve au nom du Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous sommes venus. C'est-à-dire qu'il va, il est armé, il va sur le champ de bataille et il dit, Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes là. Et le combat spirituel, il se fait au nom du Seigneur Jésus. Le combat spirituel, il se fait au nom du Seigneur Jésus. Et des fois, on met du temps à comprendre. Des fois, on attend de se prendre une raclée, excusez-moi du terme, pour revenir et vraiment compter sur Dieu. À un moment donné, moi je me souviens dans une situation compliquée. Pourtant, le Seigneur était au contrôle, mais je voulais vraiment que ça aille plus vite. Je manquais de foi, j'étais incrédule et j'ai essayé par moi-même. Et plus j'essayais par moi-même de toucher les réglages de la machine, plus ça s'empirait. Et le Seigneur, il devait me regarder, mais il devait se dire, mais il ne comprend pas en fait. Pourquoi il ne me laisse pas faire? Et j'essayais, je disais, Seigneur, moi je ne suis pas toi, hein, Seigneur. Mais si j'étais toi, j'interviendrais maintenant quand même, parce que là, ça devient compliqué. Et plus je disais ça, plus le Seigneur, il se taisait, il ne me disait rien, et il laissait la situation. Et je pense qu'il se disait, mais à quel moment il va comprendre que c'est moi qui dois intervenir, et c'est moi qui vais décider quand je vais intervenir. Et j'ai mis du temps, j'ai pris des claques, et j'ai mis du temps à le comprendre. Et à un moment donné, c'est même pas que je l'ai compris, c'est que je ne pouvais plus rien faire. Tellement la situation était désespérée, je ne pouvais plus rien faire. J'ai même plus de... Parce que moi, j'arrive souvent à là où je veux aller, mais là, je ne pouvais plus rien faire. Je disais, Seigneur. Et là, c'est à ce moment-là où j'ai invoqué l'Éternel. C'est à ce moment-là où j'ai dit, Seigneur, de toute façon, je ne peux plus rien faire. J'ai commencé à prendre du recul par rapport à la situation. Je suis allé à l'église, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. Je servais partout où il y avait besoin pour me détacher de cette situation qui commençait à me prendre la tête et à m'oppresser, à m'angoisser. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur est intervenu d'une manière miraculeuse.
d'une manière complètement improbable. Des fois, on se fait des scénarios. Vous faites des scénarios de comment va agir le Seigneur? Et il agit toujours d'une autre manière. C'est vrai, hein? Il a des scénarios incroyables, mais il sait ce qu'il fait, alléluia. Toi seul peux. Asa, il va dire, toi seul peux. Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide éternelle, notre Dieu. Appelons le Seigneur à l'aide dans nos situations. Asa, c'est vraiment un roi quand même qui a tellement bien commencé son règne. Moi, je le trouve merveilleux. On parle souvent des grands rois et il y a des personnages tellement connus dans la Bible et qui sont merveilleux. Mais des fois, il y a des petites pépites des hommes, des femmes de Dieu qui ont un chapitre, mais des fois même pas un chapitre, qui ont quelques versets. Et ça nous parle de la foi, de la consécration qu'ils ont. C'est tellement merveilleux, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Ne compte pas sur tes forces, mais sur celles du Seigneur, qui veut t'aider et te porter pendant cette épreuve, pendant cet été, pendant ce que tu es en train de traverser, pendant ce désert dans ta famille, ce désert spirituel, pendant cette maladie où tu empires, où ta situation, ton corps est de pire en pire, j'ai envie de dire. Psaume 55, verset 22 nous dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler, il ne laissera jamais tomber le juste. » Alléluia! Il ne laissera jamais le juste tomber. Et nous sommes venus ce matin en ton nom, Seigneur. Ce qui va faire la différence dans nos vies, dans celle de l'Église et dans ton épreuve et dans ta situation, ce n'est pas toi, c'est le nom de Jésus. Amen. Vous dites le nom de Samuel dans une épreuve, il ne se passe pas grand-chose. Samuel. Mais si vous dites le nom de Jésus, j'ai envie de dire que c'est la prière la plus puissante. Je disais aux ados, ils me disent, je ne sais pas prier. Tu sais dire Jésus? Oui. Bah, tu sais prier. Jésus, c'est la plus belle des prières. Des fois, on n'a pas le temps de faire des grandes prières. Quand vient, des fois, on a eu des témoignages de personnes qui ont perdu le contrôle du véhicule. Ils ont crié quoi? Ils n'ont pas récité le psaume 119. Ils n'avaient pas le temps. Ils n'ont pas commencé par des actions de grâce pour demander quelque chose. Ils ont crié Jésus. Jésus, c'est la plus belle, la plus puissante prière que tu puisses faire. Le nom de Jésus, il y a une puissance. J'ai réalisé ça il n'y a pas si longtemps qu'il y a une puissance incroyable dans le nom de Jésus. Nous, on croit que c'est que quelques lettres, mais il y a une puissance dans le monde spirituel, dans le monde physique, dans notre vie, de proclamer ce nom de Jésus, de dire tout haut Jésus. Alléluia. Là, on a une prédication même, c'est merveilleux. Ce nom, il est merveilleux. Nous sommes venus en ton nom. Alléluia. Le nom de Jésus nous donne une autorité et une légitimité à obtenir la faveur de Dieu. Et peut-être que l'épreuve ne s'éloignera pas, mais Dieu va t'aider à surmonter et à combattre. Alléluia. Et là, verset 11, et on finit le texte. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Dieu, ce qu'il préfère faire, vous savez ce que c'est? Changer le mal en bien. Dieu, il se régale quand il n'y a plus aucun espoir, quand il y a 1 million d'ennemis face à 500 000 soldats. Vous imaginez, il fallait qu'ils en tuent plus de 2 par personne pour être victorieux. Dieu aime changer le mal en bien. Dieu aime dans ta vie quand tu es comme dans une ruine spirituellement, même physiquement, des fois, familièrement. Tu es comme dans une ruine, tout est détruit, tout est ravagé. Le Seigneur aime reconstruire sur des ruines. Alléluia. Il aime les gros chantiers, le Seigneur. Il aime reprendre les fondations. Il aime entreprendre de bonnes choses, des choses qui sont solides. Alléluia. Il aime travailler quand c'est désespérant, quand il n'y a plus d'espoir. Il aime commencer à travailler. 2 Chroniques 15, verset 12, un peu plus loin, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, toujours Asa, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ils prirent l'engagement. Est-ce que tu ne prendrais pas cet engagement de t'appuyer sur Dieu ce matin et de le rechercher, de l'invoquer, de prendre ta routine? Mais ça demande une démarche en fait. Ça demande
Vous savez l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Hein. Vraiment, c'est tellement vrai. Tous les versets sont vrais, mais celui-là, le matin, moi, mon corps, il me demande un café. Qui est comme moi? Moi, mon corps, il ne me dit pas, Samuel, va lire la Bible, tu vas te régaler. Mon corps, il ne me demande jamais ça. Mon corps, il ne me dit pas, enferme-toi, mets-toi à genoux, cherche la face de Dieu. Mon esprit me demande ça, mais mon corps, il me demande des petites brioches Harris. Vous les voyez, hein? Là, l'emballage marron et jaune. Les tranchées, là, elles ont un petit goût d'alcool. Non, il y a un peu d'alcool quand même. C'est pas pour ça que je les aime bien. Ça, tu les mets au grille-pain, 30 secondes, un petit miel dessus, un café. Moi, mon corps, le matin, il me demande ça. Qui est comme moi? Bon, il n'y a que des spirituels, là. Et là, des personnes honnêtes. Je ne dis pas que vous n'êtes pas honnêtes, je dis qu'eux sont honnêtes. Mais Dieu me dit, va dans ta chambre dès le matin. Invoque-moi dès le matin. Remets-moi cette journée. Est-ce que tu arrives à prier pour ta journée? Est-ce que tu arrives à prier pour ta famille, pour cette journée? Je me souviens, j'ai une amie, la femme de mon ami Alain, elle se lève souvent à 5-6 heures. Il me dit, moi je me réveille, son mari, je me réveille à 7 heures et j'arrive dans ma cuisine et je vois ma femme prier en langue comme ça. C'est merveilleux ça. Est-ce que tu as cette routine-là? C'est ça un Proverbe 31, la femme vertueuse, c'est ça. Hein? Est-ce qu'on a des bonnes routines comme ça? Mais ça demande une démarche, ça demande une discipline pour la tenir. Parce que sinon, au bout de 2 jours, tu vas revenir aux brioches Harris. Alors que les brioches Harris, c'est après. Vous voyez ce que je veux dire? Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ce n'est pas juste un engagement comme ça à l'oral, oui, je prends l'engagement. Non, c'est mettre des choses en place, dégager du temps. Dégager du temps, dégager un créneau. On a tellement de temps. Il faut qu'on arrête de dire j'ai pas le temps. Faut arrêter de dire j'ai pas le temps. Déjà, si tu as les réseaux sociaux sur ton téléphone, c'est que tu as du temps. Si tu me dis que tu n'as pas le temps, on va regarder ensemble sur ton téléphone. Maintenant, on peut regarder combien de temps tu passes sur quelles applis. Et là, on va dégager du temps. Mais je me le dis aussi à moi. Des fois, je regarde, je vais sur Insta et je perds du temps, des fois, je me dis. Et des fois, j'ai perdu 1 heure. J'ai cligné des yeux, j'ai perdu 1 heure. Et je regarde une recette de gratin aux courgettes que je ne ferai jamais. Et là, je me dis, purée, j'aurais pu lire 2 chroniques, l'histoire d'Asa qui aurait nourri mon âme, plus que cette recette de courgettes que je ne ferai jamais. J'aime pas les courgettes. Mais pourtant, tu regardes ça. Mais pourtant, tu regardes ça comme si ta vie en dépendait. Si on avait autant d'attention pour regarder des réels que pour lire la parole de Dieu, on serait tous des théologiens. C'est vrai ou pas? Les jeunes, ils me disent, j'aime plus lire. J'aime pas lire. Et moi, j'ai déjà dit ça. Mais quand il s'agit d'un article sur Saint-Étienne, sur les transferts, je peux lire des pages et des pages et des pages. C'est qu'on ne prend pas le temps. C'est qu'on ne met pas Dieu en premier. On passe du temps devant la télé, on passe du temps devant des choses comme ça. Mais est-ce que tu as pris du temps pour invoquer l'Éternel? Est-ce que tu as pris cet engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de tes pères, de tout ton cœur et de toute ton âme? Alléluia. Et on finit, on ferme nos yeux, on va prier. Ésaïe 41, verset 13 nous dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Mais pour ça, il faut le chercher, pour ça, il faut l'invoquer. Et tout simplement, je t'invite, toi, silencieusement, discrètement, mais peut-être à prendre cet engagement, à passer plus de temps dans la présence de Dieu, à compter véritablement sur Dieu, à te reposer. Dis-lui, Seigneur, viens enlever mon incrédulité. C'est une forme aussi d'orgueil de ne pas laisser Dieu agir. Seigneur, viens m'aider. Prends cet engagement si tu le veux et si tu penses pouvoir le tenir avec l'aide de Dieu, de rechercher la face de Dieu chaque jour, de prendre un temps, peut-être commence par 10 minutes, au départ peut-être mets le chronomètre et tu te mets 10 minutes dans la présence de Dieu, dans une salle tout seul, toute seule, et tu cherches la face de Dieu. Tu commences à prier en langue, tu commences à prier, toi qui n'as peut-être pas l'habitude, tu pourras chercher la face de Dieu, tu vas sentir qu'il va commencer à te remplir.
Peut-être que les 10 minutes au début vont paraître pour une éternité. Et au fur et à mesure, tu dis, ah, c'est déjà 10 minutes. Et tu vas augmenter, tu vas passer 15, 20 minutes. Et ça ne va pas suffire parce que tu as ton travail, donc tu vas avancer ton réveil pour chercher la face de Dieu. Et là, tu vas sentir que ta vie spirituelle va prendre une autre dimension. Parce que tu as tellement besoin de toi. Parce que toi, tu te dis, l'esprit est bien disposé. Mais tu laisses parler la chair qui est faible, tout le temps, la chair qui est faible. Mais profite que l'esprit soit bien disposé et fais taire ta chair. Mets des choses en place. J'ai envie de dire, mets des choses matériellement en place pour vivre l'action de Dieu. Mets des réveils plus tôt, une demi-heure plus tôt, pour vivre l'action de Dieu dans ta vie. Pour invoquer Dieu comme Asa l'a fait. Comme Asa l'a fait dans ce texte. Il leur donna de rechercher l'Éternel, de pratiquer la loi et les commandements. Comment veux-tu pratiquer la loi et les commandements si tu ne lis pas ta Bible? Si tu ne lis pas cette loi et ces commandements? Comment tu peux faire ce qui est droit et bon aux yeux de Dieu si tu ne sais pas ce qui est bien et droit aux yeux de Dieu? Seigneur, nous te bénissons. Sing His praise aloud. Sing His praise.